Salut tout le monde, c'est Vince. Aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club où on va s'intéresser à un cinéma qu'on n'en parle pas beaucoup déjà pour comment c'est parce que c'était un cinéma mais vraiment à part, à savoir le cinéma roumain. Juste avant une chose, quand on parle de la Roumanie, on va éviter des sujets qui dérangent, voire qui fâchent ou qui n'ont aucun intérêt. Alors, je ne pourrais pas parler de Vlad Tepes Dracula parce que déjà, premièrement, j'ai déjà parlé de ce personnage et même deux fois sur ma vidéo sur comment dirais-je, ah oui, sur les jeux Castlevania des studios Konami ainsi que sur les films de vampires, donc ça ne compte pas. Et bien évidemment, quand on parle de Roumanie, on va éviter de parler de Nicolae Ceausescu qui, pour moi, était le pire dirigeant communiste. Bah, le pire dirigeant communiste, quoi, même si on a encore envie d'en parler, mais sauf que lui non plus, je ne vais pas en parler parce que déjà, ce n'est pas le sujet de la vidéo et bien évidemment, je ne suis pas là pour ça. Voilà, donc on va éviter de parler de ça. Et surtout qu'on va c'est tout je sais pas pourquoi mais la Roumanie a vraiment mais politiquement parlant a vraiment eu un mauvais rôle parce que déjà c'est vraiment un pays qui paraissait bien mais qui a fait pas mal de mauvaises pièces si je puis dire mais ça non plus je vais pas en parler mais je vais plutôt parler quand même du cinéma roumain parce que mine de rien le cinéma roumain a eu des petits hauts et des bas, mais qui restent pas mal. Alors, je vais quand même vous parler. Alors, les origines, et bien évidemment, on parlera bien sûr du cinéma muet, oui, parce que les premières origines du cinéma viennent tout droit du cinéma muet. Alors, pour une grande partie du cinéma des premiers temps dans le monde, il nous reste très peu des premiers bobines de films roumains. Depuis 1965, l'Arriva Națională des filmés, ou ANF, si je puis dire, les archives nationales de films, est chargé de sauvegarder et de reconstruire l'histoire des commencements du cinéma roumain. Parallèlement à la publication de mémoires et à la recherche privée d'entreprises par de grands passionnés du cinéma, tels que les critiques de Ion Cantacuzino et Tudor Caranfil, avec les réalisateurs Yann Mihael et Jean Georgescu, nous éclairent sur cette période. Ok. La première projection cinématographique de Roumanie a eu lieu le 27 mai 1896 avec la présentation des films des frères Lumière, toujours à la folie du bon coup, c'est de là, dans les locaux du journal français. L'indépendance roumaine à Bucarest, le photographe français Paul Menou réalise en 1902 les premières actualités cinématographiques. Filmé à Bucarest et à Galati avec un appareil lumière, il vend finalement son appareil à un docteur roumain, George Marinescu, qui sera ainsi le premier au monde à réaliser des films scientifiques. Mais ce n'est qu'en 1911 que fut produit le premier film de fiction, Amor Fatale, oui c'est ça, Amor Fatale, ouais. En 1912, avec une plus grosse production voit le jour, l'indépendance de la Roumanie, enfin oui voilà, et en roumain ça se dit Independenta Romaniei, voilà. Ce film est une reconstitution, comme son titre l'indique, de la guerre d'indépendance roumaine et il reçoit le soutien matériel du gouvernement. L'État roumain ne mène pas pour autant une politique en faveur du cinéma. Il est à l'origine d'aucun film à cette époque. Les films sont financés par des amateurs de l'art naissant qui ne considèrent pas l'existence d'un studio comme une chose nécessaire à son développement. L'un des producteurs d'Independența României, Grigore Brezianu, déclare ainsi dans une interview donnée au magazine Rampa, publiée le 13 avril 1913, « Mon rêve aurait été de construire un grand studio de cinéma, mais j'ai l'impression que ce n'est pas possible. Tout d'abord, il nous faudrait un capital important pour investir. Sans argent, nous ne pouvons pas rivaliser avec les studios étrangers. » Ce qui est un petit peu normal d'ailleurs. Mais nos financiers considèrent qu'un studio n'est pas dans le domaine de l'art, mais plutôt dans celui de l'industrie. J'ai donc, avec de grands regrets, abandonné ce rêve. Les studios français Pathé produit à cette période quelques films qui ne sont qu'en partie roumains. On y voit des acteurs roumains médiocres qui jouent devant des images provenant de films français. En réaction à ces films, Leon Popescu crée en 1913 la société film de Arta Leon Popescu qui vient à sortir plusieurs films sur le marché et qui fusionne finalement avec une autre société, Sipeto. Eh bien,
Pendant la Première Guerre mondiale, la production se tourne vers des films documentaires ou d'actualité et malgré la défaite, le peu de matériel roumain est conservé à l'intérieur des frontières du pays. La fin de la guerre ne marque pas pour autant une augmentation de la production car Leon Popescu, qui était l'une des rares personnes à produire des films, meurt en 1918. La Roumanie compte alors 250 salles de cinéma et cela est trop peu à cette époque pour qu'un film produit dans des conditions normales soit rentabilisé par sa sortie dans le pays. De plus, aucune politique en faveur de la production cinématographique n'est menée par la démocratie parlementaire de l'entre-deux-guerres, au contraire. Il existe en effet une taxe sur chaque projection à un moment près de 2-3 prix de billets vont dans les caisses de l'État. La production s'organise donc parfois de manière coopérative, presque amateur, puisque les équipes, techniciens comme acteurs, ne sont pas rémunérées. Yann Mirael réalise plusieurs films à cette manière dans les années 1920. D'autres fois, le film se fait grâce à l'agent d'un riche particulier, comme ce fut le cas pour Lia, sorti en 1927, et de ce même Jean Mirel. L'absence de studio et d'équipement lumière suffisant oblige parfois les équipes à reconstruire les décors en extérieur pour utiliser la lumière du jour. On ne tourne souvent qu'une seule prise par plan car la pellicule coûte cher. Voilà, donc on va passer quasiment à l'arrivée du cinéma sonore, si vous voulez bien. C'est avec l'arrivée du parlant que le cinéma roumain connaît ses premiers véritables succès auprès du public grâce à ses comiques populaires tels que Constantin Tănase avec le film Visul lui Tănase, qui veut la traduction Le rêve de Tănase. En 1932, où le duo Strohe et Vasilescu qui interprète la comédie musicale Bim Bang. Un cinéaste français, Camille de Morillon, tourne en Roumanie, Terre d'amour en 1929, et qui est une production de Gaumont qui sera sonorisée en français et roumain pour sortir en salle l'année suivante. Cependant, le son a un coût supplémentaire pour les productions et le nombre de films baisse chaque année. C'est pourtant en 1934 que, découvrant le pouvoir de propagande du 7e art, le gouvernement fait passer une loi instaurant un fonds de soutien au cinéma. Une taxe prélève alors le par ticket et 10 lei pour mettre le film étranger importé dans le film. Cette taxe va permettre au premier développement de l'industrie de la Seconde Guerre mondiale ralentira fortement. L'État crée en 1907 un partenariat avec un entrepreneur privé en laboratoire nommé Sirofilm, à côté duquel est construit un grand hangar qui sert de studio. L'Officiul national cinématographique, ou ONC, chargé de la production d'actualité et de documentaires, est également créé à cette époque. L'ONC dispose d'un véritable studio mais ne produit qu'un film à cause du début de la guerre en Europe. Oui, il y a ça aussi. Voilà, et maintenant on va passer tout de suite le cinéma sous le règne du communisme. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la Roumanie était autrefois une puissance communiste, si je puis dire. La République populaire de Roumanie est proclamée le 30 décembre 1947, le jour même de l'addiction du roi Michel Ier et de son départ forcé par les soviétiques. Le régime communiste donne rapidement une nouvelle tournure à ce que Lénine considérait comme le plus important des arts. Le 2 novembre 1948, le décret 333 régule toute la filière et instaure la nationalisation de l'industrie. Tout ce qui concerne le cinéma va être progressivement mis sous le contrôle d'une entité unique en relation directe avec l'État. L'aboutissement de cette époque de cette politique de centralisation est atteint avec la création en 1971 de la Centrala Romani Film qui contrôle directement la production des films des studios de Buftia, ceux de Saya, production documentaire, la cinémathèque, la distribution intérieure du pays, l'exportation des films roumains ainsi que tout le réseau d'exploitation du pays. Eh bien, le cinéma devient, comme généralement dans le pays socialiste, une industrie centralisée et étatisée. Voilà, pardon si j'ai mal prononcé, dont les productions doivent correspondre à des cadres définis selon les critères idéologiques, pédagogiques ou encore de propagande. Oui, il y a ça aussi. Les actualités, les documentaires et les fictions doivent éduquer le peuple et former l'homme nouveau. Voilà.
l'Institut de Alta Cinematografica, ensuite nommé MATC, la seule école du pays, a pour mission de former techniquement comme idéologiquement les futurs employés du cinéma, acteurs, réalisateurs, chefs et opérateurs, etc., etc. Des commissaires culturels qui n'ont la plupart du temps aucun lien avec le cinéma ou même la culture sont chargés de contrôler chaque étape de la production pour sortir du film national dans la Roumanie de Ceausescu. Il faut aussi passer plusieurs étapes de contrôle. Tout d'abord, le scénario du film doit être présenté à la maison du film où il est discuté et remanié. Il passe ensuite à la commission du Conseil de la culture composée de 20 personnes issues aussi bien de la culture que de l'armée ou des finances. Celle-ci amène à ses propres modifications et autorise le début du tournage en conservant cependant la possibilité de surprendre à tout moment. Une fois le film terminé, ceci doit être validé par 2 commissions successives, parfois 3. Parfois 3, oui c'est ça. Enfin, la section culturelle du comité central du parti peut refuser pour tout motif de signer l'autorisation de sortie. Le film Falaise de Sable s'est ainsi vu retiré des salles auprès des moins d'une semaine d'exploitation parce que Ceausescu en personne estimait qu'il dénaturait la réalité du monde ouvrier. Alors, il faut savoir aussi que les films roumains, bon, ça va. Alors, j'ai pas où expliquer le genre, mais je vais quand même en expliquer. Alors, ça va. C'est un peu comme les autres films d'Europe de l'Est que j'avais déjà cités. Alors, ça va raconter des films dramatiques, de comédie, d'historique. Mais ouais, il y a certains qui sont pas mal. Je vous invite, comment dirais-je, à en voir quelques-uns. Mais vous savez, la Roumanie qu'on n'aime pas, ça reste quand même un pays qui a une histoire mais bien profonde, mais assez bien, même si ce n'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur pays le plus parfait au monde. Franchement, franchement, la Roumanie a quand même une culture mais assez bien profonde, assez bien. Alors, je vais pas, comment dirais-je, faire de mauvaises critiques parce que je suis pas le genre de mec qui fait des mauvaises critiques. Franchement, pardon, excusez-moi, le cinéma roumain est plutôt assez bien vu parce que déjà il débute, franchement, il débute assez bien, il progresse bien et il finira bien par progresser petit à petit. Mais bon, ça, je m'en inquiète pas. Voilà, donc, espérons que je leur souhaite quand même bonne chance pour s'ils ont envie d'atteindre des échelons. Mais bon, si vous voulez voir certains films roumains, j'essaierai de voir si je peux vous en trouver quelques-uns et que je mettrai en bas la description.